Bienvenue à bord de corps céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre 10e destination à 4,3 milliards de kilomètres de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est de 5,48 km par heure et la température au sol se situe à environ moins 218 degrés Celsius. N'oubliez pas d'ouvrir le hublot pour profiter du spectacle à votre gauche pendant les 70 prochaines minutes. Bonne visite! Bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener dans le biodôme du vaisseau parce que ça fait quand même une couple de semaines qu'on a quitté la Terre. Puis là, on s'est dit, un peu de nature, ça ferait pas de tort. Ça va faire du bien, je pense, de pouvoir se reconnecter un peu à l'essence terrestre. Oui! Fait que ça se peut qu'il y ait des oiseaux qui chantent, que vous entendez de la ventilation en arrière. Ouais. Faites-en pas, là. C'est juste pour connecter. C'est ça. Fait que enjoyez ce bel épisode sur Neptune accompagné des beaux oiseaux qui chantent pour nous. Puis, tu sais, C'est en fait l'essence, en fait. Là. Ouais, vraiment. C'est la nature, c'est le tout, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, Neptune, c'est vraiment pas compliqué. En fait, c'est elle qui va parler beaucoup de lâcher prise. Fait qu'on s'est dit, avec l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans l'essence de Neptune. On va prendre ce relax, on se prend pas au sérieux. On est juste là, on est juste dans le être, dans le lâcher prise. On jase, puis on go with the flow. That's it. Ouais, puis je pense que, tu sais, je pense que ça va donner quelque chose de vraiment beau parce que, au final, tu sais, oui, Neptune est difficile un peu à saisir parce qu'elle représente un peu le flou. Mais, tu sais, on peut aller très, très loin parce que, comme tu disais, tu sais, c'est le tout et le rien, genre. Le tout et le rien parce que en astrologie, Neptune va symboliser un peu l'océan. Tu sais, l'océan, ça peut être autant calme, puis doux, puis purificateur, l'infini des possibilités. Tu regardes l'océan, puis t'es genre, wow, c'est tellement beau. Mais il y a aussi comme 90% de nos océans qui n'ont pas été découverts. Comme ça peut être très ravageur, ça peut couler des navires, ça peut être très, très, très intense aussi. Fait que c'est dur, en fait, d'aller parler de Neptune puis de vraiment bien capturer l'essence du poisson parce que, tu sais, le poisson va juste être un peu l'eau qui va prendre la forme de n'importe quel contenant. En fait, tu sais, le poisson va juste s'adapter un peu dans ce que tu le mets, genre, dedans. Comme il va s'adapter à son environnement, dans le fond. Ah, c'est intéressant. Mais si je me trompe pas, c'est justement le signe d'eau mutable. Fait que ça fait du sens que comme l'eau L'eau n'a pas de forme propre à elle, mais elle prend la forme qu'elle veut. Elle peut être violente, elle peut être douce. C'est ça. Ça dépend juste de ce qui l'entoure. En tant que tel, la mer, elle, est toujours calme, mais c'est les intempéries, c'est le vent, c'est le mouvement des plaques tectoniques, d'une certaine façon. C'est le mouvement de plein de choses autour de l'eau, de l'océan, qui crée ces vagues-là, puis les courants qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, exactement, parce que sinon, tu sais, le poisson, tu le mets dans un environnement super calme, puis tu l'encadres bien, puis genre, il est super chill, là. C'est tellement un... Puis créatif. Ouais, c'est tellement un signe qui est inspiré, c'est un signe qui est imaginatif, c'est un signe qui est tellement, tellement doux, là, mais il peut aussi, genre, super déconnecté de la réalité, puis à ce moment-là, il peut faire à peu près n'importe quoi, tu sais, il peut devenir violent, il peut devenir toxique, il peut devenir sociopathe aussi, comme, tu sais, il peut... Tendre aux psychoses aussi, j'ai vu beaucoup de gens avec des poissons qui pouvaient tendre à la psychose facilement parce qu'ils partent facilement dans leur imagination. Fait que je pense qu'il y a un état qu'il faut faire attention. Puis là, je suis pas en train de dire que tous les poissons ont des problèmes mentaux, là, c'est pas ça le point. Loin de là. Mais je pense qu'il y a un état pour eux qui est facile de confondre imaginaire et réalité, ou du moins la ligne est mince entre les deux, parce qu'ils savent dans leur essence que les deux se conjointent tout le temps d'une certaine façon. Ils apportent leur imaginaire à la réalité, puis c'est la réalité qui façonne leur imaginaire aussi d'une certaine façon. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on parle du poisson, faut pas nier que c'est un signe qui a tendance justement à vouloir se déconnecter de la réalité. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est un signe qui peut aller, genre, dans les jeux vidéo, il peut aller dans la drogue, l'alcool, le sexe, il peut aller dans... tu sais, dans n'importe quoi qui va faire en sorte qu'il va décrocher. Fait que, tu sais, ça peut être un signe qui va beaucoup se perdre dans les livres aussi, qui est vraiment pas mal, mais tu sais, comme il y a aussi la version du poisson qui, lui, peut se perdre dans quelque chose d'un peu plus hardcore, puis là, ça donne des mix quand même intéressants. Il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de tueurs en série qui sont poissons. Ah ouais, ok, c'est intéressant d'avoir... Mais c'est parce que quand ils déconnectent, c'est vraiment ça, là, genre, ils sont même plus sûrs qu'ils existent réellement, tu sais, c'est vraiment...
vraiment une grosse déconnexion à la réalité. Puis là, tu sais, on est vraiment dans le côté très, très gris, très, très sombre du poisson. Ouais. On s'entend que c'est vraiment pas tous les poissons qui sont comme ça. Là. Genre, Non, on non. parle des cas extrêmes. Là. On va dans le rien là, en ce moment. Tu sais, on est vraiment dans le très, très Le sombre néant, là. Neptune, qui est très... ouais, c'est ça, qui est très grand, qui est beaucoup dans le néant, dans lequel on peut se perdre facilement. Tu sais, c'est ça aussi, là, le poisson, c'est flou, c'est pas clair. C'est comme quand tu rouvres les yeux dans l'océan, genre... Ça Tu vous vois donne des rien. abysses, là. là. Ouais, C'est ouais, le- ouais. c'est le- Mais souvent aussi, d'une certaine façon, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est dans ce rien-là, ou dans l'immobilité d'une certaine façon, là, tu sais, quand tu vas dans le plus profond des abysses, bon, même le soleil peut pas se rendre, il n'y a plus de courant marin vraiment à ce niveau-là. Il y en a, mais c'est vraiment, tu n'auras pas de vagues vraiment puissantes en dessous sous l'océan. Donc, c'est un peu dans cette immobilité-là que tu trouves des trésors aussi. Parce Ouais. que c'est là que tu retrouves les perles, c'est là que tu trouves des palourdes avec des perles, c'est là que tu trouves toutes les 90% de ce qu'on n'a pas exploré, c'est la découverte, Oui. c'est le trésor, là. Oui, vraiment. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est que, tu sais, Neptune va beaucoup parler de rédemption, de purification des péchés et tout. Fait que, tu sais, c'est comme une façon de. Tu sais, quand tu vas dans l'autre opposé du poisson qui est vraiment très divin, là, pratiquement, là, c'est vraiment comme. Tu sais, quand tu es rendu à Neptune, c'est ça, comme tu disais un peu, je pense, la semaine passée, dans Pluton, quand on devient un dieu de quelque chose, là. Mhm. Ben, c'est un peu ça, tu sais, Neptune, c'est la maison 12 en astrologie, fait que tu sais, t'as comme complété un peu le cycle, fait que là, t'es genre un dieu de toi-même, fait que tu sais, t'es comme beaucoup dans la purification, t'es beaucoup dans l'étendue des choses, puis je pense que ça vient d'une certaine façon purifier les abysses, là. Tu sais, c'est comme, je suis un abysse, mais en même temps, je suis capable de me purifier moi-même, fait que genre, c'est ça. vraiment intéressant quand on parle de Neptune, mais encore une fois, c'est tellement flou, puis d'ailleurs, on est à côté de Neptune en ce moment, hein, fait que genre, c'est normal que la conversation soit un peu floue, puis que genre, peut-être qu'on n'a pas les meilleurs mots pour vous expliquer Neptune, parce que genre, tu sais, on sent quand même son énergie là, Ouais, ce ben, matin, là. Oui, absolument. Puis c'est comme essayer de décoder de l'énergie pure. C'est Ouais. comme si je te demande directement, tu sais, si on fait un lien, bon, tes émotions, c'est l'eau d'une certaine façon. C'est comme si je te demande de reconnaître parfaitement chaque micro-émotion qu'il y a dans ton corps. Ça veut Ouais. pas dire que c'est impossible, mais il va falloir que tu te pratiques longtemps pour décoder la différence entre la mélancolie, la nostalgie, tu sais, toutes les Mhm. petites nuances d'émotions, parce que ces fréquences-là qui font juste se subdiviser encore et encore, Ouais. ben, il y en a une infinité. Tout Ben, comme c'est dans ça. l'océan qui s'autofiltre, tu n'auras jamais la même molécule d'eau nulle part. C'est ça, tu sais, c'est l'infini. Fait qu'en soi, vouloir décrire Neptune, décrire le poisson, tu sais, pour vrai, il y a tellement pas un poisson pareil, là. C'est l'infiniment grand. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est l'infiniment petit d'une certaine façon aussi, parce que il y a autant, tu sais, il y a des petits planctons aussi dans l'océan, là, puis il y a des grosses baleines. Fait que, tu sais, on va jouer entre ça, là. C'est genre immense. Genre, on peut pas tout décrire, on peut pas tout aller expliquer comment se comporte un poisson ou c'est quoi l'essence du poisson. C'est le signe le plus difficile à définir. Mais je pense que c'est parce que justement, tu sais, le poisson, il est tout. Et souvent, le poisson va avoir de la difficulté justement à être la goutte dans l'océan. Tu sais, on en a parlé un peu, je pense, à l'épisode du lion, que là, on disait qu'un soleil, mettons, en poisson ou un soleil en maison d'eau, comme la personne est comme et tout, puis elle doit apprendre à devenir comme la goutte d'eau. Ben c'est ça, justement, un soleil en poisson, c'est ça, c'est la même chose qu'un soleil en maison d'eau, ou du moins, ça se rapproche beaucoup. Fait que, tu sais, c'est la même chose, le poisson va être tout, puis là, c'est dur pour lui de faire comme, ben qu'est-ce que moi, je suis comme petite goutte dans l'océan, puis c'est ça, d'essayer de forger sa personnalité là-dedans. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça peut ressembler à tellement de choses, puis comme on disait, le poisson va plus prendre la forme de son environnement, du contenant dans lequel on a versé l'eau, plutôt que de vraiment comme avoir une définition très précise à lui, mettons. Ouais, c'est un peu, tu sais, il est conscient qu'il est l'univers d'une certaine façon, il est conscient de son âme, il est conscient de son énergie. Je pense que c'est une affaire qui va parler à beaucoup de poissons aussi, c'est leur capacité à rêver d'une certaine façon. Ils sont conscients que leur rêve, c'est juste une extension de la réalité. Là, je sais que ce que je dis là va parler à certains, va en choquer d'autres, ben pas choquer, genre frustré, mais plus en étonner d'autres, mais en tant que tel, dans tes rêves, si tu apprends à bien les contrôler, c'est comme si tu vivais une deuxième vie, c'est comme si tu avais deux expériences de vie humaine dans un seul corps, parce que
au final, c'est de l'exercice mental. Mais pour Ben les oui. poissons, je parle de ça, puis c'est comme, ben oui, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais non, sachez que ça prend de la pratique, en fait. Mais tu sais, c'est ce que j'ai l'impression, tu sais, ils vont en prendre beaucoup sur eux aussi à travers leurs rêves, Mhm. ça c'est sûr. Mais tu sais, mettons, ma blonde est poisson, puis genre impossible, là, comme on se lève le matin, puis elle me raconte son rêve, puis genre, elle se rappelle des détails, là, comme, Wow. des fois, je suis genre, comment est-ce que tu peux te rappeler de tout ça? Puis tu sais, elle peut me parler de son rêve pendant une demi-heure, là, tellement elle se souvient, genre, tout ce qui s'est suivi, Wow. puis tous les détails, puis tout où est-ce qu'elle est allée, puis je suis comme, what the fuck? Genre, moi, je me souviens des derniers 5 minutes de mon Genre, c'est ça, c'est comme, je me souviens de ce qui s'est passé, là. Si je suis chanceux, je me souviens de comment je me sentais. Le poisson est comme, C'est ça. ah, moi, je me sentais mal, mais lui aussi, il se sentait comme ça, puis je suis comme, Ouais, mais c'est puis ils vraiment... ont des prémonitions au travers de ça, puis je suis comme, ok, Ouais. puis ça fonctionne, là. Personnellement, dans mes expériences, j'ai une amie poisson en particulier, elle m'appelle des fois, elle fait, Will, j'ai rêvé à tel événement il y a 2 semaines, puis ça vient d'arriver aujourd'hui, exactement la même chose. Je suis comme, quoi? Wow! Quand même, Tu hein? fais-tu- Puis là, je suis comme, ok, mais tu fais-tu du travail spirituel pour ça? Non. Depuis que je suis petite que je fais ça, je suis comme, quoi? Tu te rends compte que je travaille tous les jours pour faire ça, en fait? Puis j'y arrive toujours pas. Oui, bien c'est ça, tu sais, le poisson est très, très connecté avec son imaginaire, avec... Tu sais, puis je pense que c'est même pas tous les poissons, en fait, qui sont conscients de leur énergie ou qui sont conscients de leur spiritualité, comme ça vient vraiment pas nécessairement ensemble. C'est pas Non. tous les poissons qui sont spirituels, mais ils dégagent quand même cette essence naturellement, genre qu'ils cherchent à l'être ou à ne pas l'être. Ils ont naturellement cette volonté d'aider les autres, de sauver le monde, entre guillemets, si tu veux, parce qu'il faut pas oublier le côté comme qui tend au sacrifice. Là, quand on parle de Neptune puis du poisson, tu sais, Neptune, c'est vraiment ça. C'est comme, elle veut un peu... elle aime tellement, parce que Neptune, c'est ça, c'est comme la vibration d'amour qui est autour de nous. Tu sais, c'est très grand, c'est de l'amour inconditionnel, puis l'amour est tout. L'amour est partout autour de nous, comme on en a parlé un peu dans l'épisode de Vénus. Fait que tu sais, pour moi, c'est un peu l'essence de Neptune qui fait que quand t'es rendu dans Neptune, t'es tellement, tellement, tellement dans l'amour que là, t'es dans la purification, justement. Mais, juste un poisson qui est perdu dans ses abysses, c'est sûr que là, il va pas dégager ça, là, on s'entend, là, mais... Oui, on parle de poisson assez bright up, là, un poisson Ouais. qui a évolué. Là, d'une Ouais, certaine un façon. grand poisson, là, très évolué, qui est vraiment dans son énergie, qui est vraiment comme très connecté à l'infiniment grand, là. Tu sais, c'est un poisson qui c'est ça, là, genre, il dégage quelque chose. On dit souvent, là, ma blonde, elle rentre dans une pièce, puis t'as l'impression que l'océan vient de rentrer. Genre, c'est tellement doux, c'est... C'est une accalmie, en fait. Ouais, vraiment, c'est doux, c'est calme, c'est tellement puissant comme énergie que, genre, moi, ça me jette à terre, là, Ah, c'est puissant, c'est puissant. Tu sais, à condition que le poisson s'assume dans soit sa confusion, soit ses énergies. C'est parce que, mettons, si je prends par exemple de Sarah, ta blonde, qui est certes, est peut-être pas forcément 100% consciente de sa spiritualité, mais au moins elle s'assume dans cette confusion-là, elle s'assume dans le ben, je suis là, puis c'est bien correct, puis il y a un mélange entre confusion et je suis clair dans cette confusion-là. Mais ça fait que quand elle décide de juste être dans sa place comme ça, juste être à côté de Sarah, tu te sens calme, tu te sens relaxé, tu te sens reposé. Puis Ouais. t'es pas stressé. À partir du moment où elle se sent écrasée, là, toute l'énergie, tu sais, on est dans le tout ou rien, là. Ouais. Aussitôt qu'il y a un peu de culpabilité ou de honte, paf, là, son énergie disparaît entièrement. Ouais, Mais si elle se laisse juste être dans une pièce comme si de rien n'était, toute la pièce est diffusée d'une énergie très calme, très douce. ouais. Puis j'ai juste rencontré 2 poissons qui avaient cette habilité-là dans ma vie, ta blonde, puis quelqu'un d'autre, dont je n'aimerais pas forcément le nom, qui, elle, est très consciente de sa spiritualité là, énormément, puis elle fait souvent des vipassanas, elle habite dans un ashram, et elle est vraiment... Des fois, elle nous parle, puis elle est en train de nous parler d'une situation, puis elle fait « Ah! » Puis là, elle te juste un message qu'elle vient de canaliser, juste de même, comme si... c'est surtout ton imagination, mais en même temps, ça vient de canaliser. Puis sa simple présence, tu pourrais être à côté d'elle puis commencer à pleurer tes traumas. Elle est juste tellement douce, tellement purificatrice, comme on disait, justement, tellement de la rédemption au travers d'elle. Tellement, juste, elle te touche, tu ressens l'amour. Que tu la sentes ou non, tout ce qu'elle fait, son intention d'amour est tellement cultivée, elle touche quelque chose, elle ressent l'amour. Elle nous le dit littéralement, moi je touche un bout de bois, je ressens l'amour dedans. Puis quand elle te touche, tu ressens l'amour. Son anahata, son chakra du cœur, est toujours connecté à ses mains, puis je trouve ça fascinant. Oui, bien ça, c'est vraiment une belle qualité de poisson. Tu sais, comme on disait, c'est sûr que là, on est dans l'autre extrême du poisson qui, lui, va être vraiment, genre, connecté à l'infiniment grand, à l'amour autour de lui. C'est sûr que, tu sais,
il y a des poissons entre les deux, là, on s'entend, Ben oui. là, genre, tu sais, C'est un spectre. oui, c'est ça. Comme on disait, le poisson, c'est un des signes les plus difficiles à aller décoder parce que, tu sais, moi, j'en ai connu des poissons là, qui étaient complètement déconnectés de la réalité puis qui étaient complètement perdus puis qui savaient plus trop qu'est-ce qu'ils devaient faire puis que, tu sais, ils ressentaient plus rien, là, tellement ils étaient déconnectés de la réalité. Genre, tu sais, ils pouvaient faire absolument n'importe quoi, n'importe quelle niaiserie parce que pour eux, ça avait plus de sens. Ils savaient même plus si c'était réel ou si c'était pas réel. Fait que, tu sais, j'en ai connu des poissons comme ça. Puis j'ai tout autant connu, genre, le côté très divin, très purificateur aussi. Puis j'ai rencontré des poissons dans le milieu qui, eux, sont plus dans le questionnement de comme qui suis-je. Beaucoup, là, genre, la majorité des poissons sont comme je ne sais pas qui je suis ou un soleil en maison d'eau. Encore une fois, c'est un peu la même chose. C'est comme très vaste dans qui suis-je. Puis souvent, ben, on va pas se mentir, comme c'est sûr que le poisson va avoir tendance à aller dans le people pleasing parce que comme on a dit tantôt, tu sais, comme Neptune veut sauver le monde, veut vraiment être utile aux gens, va se sacrifier, va vraiment comme, tu sais, elle aura pas de misère à passer en dernier pour les gens, puis c'est ça qui crée un peu une difficulté au poisson à trouver qui il est parce que justement, tu sais, il est toujours en train de se faire passer en dernier, puis de toujours être en train de combler les besoins des autres, les besoins émotionnels des autres, tu sais, puis ce que je dis souvent aux poissons, c'est que c'est comme si toi, t'as pas forcément ta vie à toi, mais t'es toujours en train de combler les trous dans la vie des autres, mais que ta vie à toi est plus difficile à aller chercher, genre, puis ils peuvent avoir tendance à se comporter en victime, là, c'est un autre côté du poisson, là, on va vraiment pas se mentir là-dessus, tu sais, il peut avoir un côté comme très victime, de genre, je suis victime de la vie, tout m'arrive à moi, puis genre, moi c'est juste comme ça, puis ils peuvent avoir tendance à un peu s'excuser dans ce côté victime-là. Mais tu sais, c'est qu'ils sont pas des victimes, c'est juste que, genre, tu sais, quand justement ça devient dur de voir clair pour eux, ça devient dur de voir où est-ce qu'ils peuvent s'en aller, qui ils sont, c'est quoi leur objectif de vie. Ils ont de la difficulté à comprendre aussi qu'ils peuvent être la goutte dans l'océan, justement. Fait que, tu sais, ils vont juste accepter le tout. Ils vont accepter l'océan. Fait que, tu sais, ils vont se dire comme, ben si la vie m'envoie ça, ben je suis juste victime de cette vie, je suis juste victime de ce qui arrive, je suis juste victime des choses. Il y a un sentiment d'impuissance un peu au travers de ça, là. Oui, parce que c'est comme s'ils sont tellement connectés à l'infiniment grand, genre à l'océan, qu'ils oublient qu'ils ont leur pouvoir personnel là-dedans, puis qu'ils sont aussi la petite goutte qui peuvent avoir une influence sur leur vie. Tu sais, ils sont pas juste victimes de l'océan. Genre, c'est sûr que, oui, tu sais, comme si t'es une goutte dans l'océan, forcément que t'es influencé par l'océan au grand complet, puis t'es influencé par les vagues, puis t'es influencé par le courant, puis whatever, mais comme, en tant que petite goutte, t'as aussi ton mot à dire dans tout ça, puis t'es pas victime. Genre, tu peux décider, en fait, d'avoir un pouvoir sur ta vie, puis de vaincre ça, mais je pense que c'est ça, genre, le poisson est pas un signe qui va vraiment aller vers le mouvement, il va comme plus suivre le courant, puis si, ben, il est victime de ce courant-là, ben il est victime de ce courant-là, mais il va avoir comme plus de difficultés justement à faire comme, OK, non, mais comme, je peux décider dans quel courant j'ai envie de me jeter, en fait. Ben oui, ça fait bien du sens. Je pense qu'une affaire que j'ai réalisée récemment, là, il y a comme une image qui m'était venue récemment, puis ça peut parler à beaucoup de poissons. Là, écoutez bien les poissons, là, pour vous, celle-là. Tu sais, dans la vie, mettons, tu suis un chemin. Si tu restes sur ce chemin-là, comme beaucoup de gens font, qui ne quittent jamais leur chemin puis qui font juste continuer, ce chemin-là, c'est ça qu'on appelle le destin pour moi, ce chemin-là est déjà pré-tracé. C'est-à-dire qu'il y a un agencement j'ai le mot programmation, mais c'est plus de paramètres dans l'univers qui font que, OK, mettons exemple, quand tu lâches une roche, ça tombe à terre. Bon, le schéma était déjà pré-tracé dans cette situation-là. Bon, fait que ta vie, c'est la même chose, mais sur un sens plus large. Ça demande une clarté d'esprit plus grande pour vraiment voir le chemin sur lequel tu te trouves. Fait que là, on peut dire, OK, fait que là, si je suis sur ce chemin-là, je peux pas m'en sortir. Je pense que les poissons ont beaucoup cette vision-là de, OK, mais mon chemin est déjà pré-tracé. Ils voient déjà clairement le chemin. OK. Sauf que ce qu'ils voient pas, c'est que la capacité humaine, c'est ça qu'on dit que l'humain peut trafiquer son destin, c'est que tu peux pas changer forcément le chemin, mais tu peux décider sur quel chemin tu te mets. Puis donc, de cette façon-là, à n'importe quel moment, tu peux changer de chemin. Ce qui fait qu'au final, c'est comme si tu avais créé ton chemin. Parce qu'en empruntant plein de tracks déjà prédéfinies, entre guillemets, en agençant les bons paramètres autour de toi, si tu veux, tu crées le chemin en t'agençant simplement au chemin, au moment où tu as envie, qui fit le plus pour toi. Oui, ben t'avais apporté l'image du chemin de fer, genre, tu sais, comme si t'étais justement sur une track de chemin de fer. Puis là, t'es sur une track de chemin de fer en particulier, puis là, t'es comme, OK, ben je peux décider de suivre elle jusqu'à la fin de ma vie.
qu'elles me conviennent ou qu'elles me conviennent pas, ou je peux juste faire quelques pas à côté puis décider comme de prendre un autre track de chemin de fer, puis genre, tu sais, c'est ça ton pouvoir personnel. Tu peux pas changer la track au complet. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus, il faut apprendre à lâcher prise. Mais tu peux décider sur quelle track, sur quelle fréquence, sur quelle vibration tu as envie de te mettre pour avoir un rôle à jouer là-dedans aussi, là, tu sais. Oui, ça, puis je pense que c'est dans... En tout cas, je sais que je vais faire grincer des dents à beaucoup de poissons en disant ça, là, mais d'une certaine façon, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Je sais que la pire chose que tu peux faire en poisson, c'est lui remettre, le tenir responsable de ses propres actions. Ah oui. Mais essentiellement, tes actions t'ont mené là. C'est pas le destin qui t'a mené là. C'est pas « Ah ben la vie a décidé de... » Peut-être que la vie t'a envoyé des choses, ça se peut. Mais t'as décidé de travailler avec d'une certaine façon. Ouais. Fait que si tu te lèves un matin puis tu décides, toi en tant que poisson, de dire « Chris, je vais prendre ce que j'ai, ce que la vie m'envoie, puis avec toute l'étendue d'imagination que j'ai. Je sais que des fois, quand tu as beaucoup de possibilités, c'est compliqué de faire un choix, mais vous êtes le signe qui a le plus d'imagination. Fait que clairement, avec tout ce que la vie vous envoie, vous êtes le signe qui a la plus grande faculté à on va dire, sculpter votre vie de la façon dont vous le voulez. Parce que vous êtes celui-là qui a la plus grande capacité à imaginer puis à visualiser les choses autour de vous. Ouais. Fait d'une certaine façon, oui, la vie va vous envoyer des choses, vous allez être victime, entre guillemets. C'est correct là, de rester dans cet état-là, il n'y a rien de mal. Mais si vous voulez vraiment que votre vie ressemble à ce que vous voulez, prenez le bloc d'argile puis travaillez-le comme vous voulez. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, tu sais, j'ai connu beaucoup de poissons qui, c'est ça, ils étaient comme un peu dans la victimisation, puis ils se demandaient, ben pourquoi moi c'est comme ça, pourquoi moi ça fonctionne comme ça, pourquoi nanana, mais comme, c'est ça en fait, c'est que, d'une certaine façon, tu voulais aussi que ça se passe comme ça, ou tu l'as juste accepté malgré toi parce que, genre, la victimisation puis tout ça, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que le poisson, c'est son plus grand défi, en fait, d'apprendre à juste comme, OK, mais oui, je suis à l'océan, mais je suis aussi une goutte dans l'océan. Puis pour ça, il va falloir qu'il mette des limites. Pour vrai, comme il n'y a pas le choix, en fait, de travailler avec des limites. Il n'y a pas le choix de mettre son pied à terre puis de s'affirmer puis de même mettre ses limites par rapport à l'univers puis à l'océan. De faire comme, moi, j'ai envie de jouer là-dedans. Genre, tu sais, je comprends que je pourrais aller jouer plus loin. Comme, si tu veux aller jouer plus loin, t'es dans l'infini. Fait que, genre, tu peux littéralement faire ce que tu veux. Mais pour être certaine que, genre, ce soit encadré, faut arriver à reprendre ton pouvoir personnel face à l'univers aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai dû faire dans ma vie, de me dire comme, hey, c'est pas juste un roulement de dés, genre, c'est pas juste comme un hasard si ça m'arrive comme ça dans ma vie ou si, tu sais, c'est pas juste comme, ah, mais je vais choisir cette route-là, mais c'est l'univers qui va un peu brasser les dés pour décider, genre, si je vais avoir du succès ou si j'aurai pas du succès dans cette voie-là dans ma vie. Il a fallu que je reprenne mon pouvoir personnel puis que, genre, je fixe l'univers des yeux puis de faire comme, non, moi aussi, j'ai mon mot à dire là-dedans. Moi, c'est ça que je veux dans ma vie, puis de me tenir forte là-dedans, parce que veux pas, la Vierge est l'opposé du poisson, fait qu'ils se ressemblent beaucoup, les deux, là, dans leur façon d'être, là, tu sais, comme moi et Sarah, on se ressemble quand même vraiment beaucoup, mais on va faire les choses différemment, sauf que, tu sais, c'est un peu la même chose, c'est d'arriver à les deux signes se dire comme, ben on n'est pas juste victime, puis oui, on veut être au service des autres, oui, on veut aider les autres, oui, on veut se rendre utile, oui, on a une grande vision pour notre communauté ou pour l'humanité ou pour whatever, mais on n'est pas juste là pour rendre service. Tu sais, comme, mettons, le poisson, si on lui donne un rôle, ça serait un peu genre comment on pourrait dire, genre, tu sais, comme la figure un peu spirituelle qui va, genre, tu sais, comme un prêtre, genre, qui va comme sacrifier tous les autres éléments dans sa vie ou toutes les autres sphères de sa vie pour être au service spirituel de sa communauté, genre, if that makes sense. C'est l'équivalent de Jésus. Oui, c'est ça, tu sais, Jésus qui sacrifie sa propre vie pour nettoyer, purifier les péchés de l'humanité, genre. Pour les autres. Oui. C'est ça. Puis, tu sais, vice-versa avec la Vierge qui, elle, va comme être la servante. Fait qu'elle va être au service d'eux aussi toute sa vie. Fait que, tu sais, c'est deux signes qui ont tendance à vouloir être au service d'eux, mais que, justement, ça fait en sorte qu'ils passent à côté de leur vie la majorité du temps parce qu'ils sont trop en train de rendre service. Oui, bien, c'est un peu ça. Puis je pense que, tu sais, là, je vais dire de quoi, je pense que je vais parler à tous les signes mutables du zodiaque, là. Mais vous mettre des limites, ce n'est pas brimer votre liberté. C'est très différent. C'est vous autoriser à atteindre la liberté que vous désirez en donnant un certain encadrement. Des fois, on a peur de la structure, moi le premier. Là. On a peur de la structure, on a peur d'un encadrement parce que souvent, on a cette vision que l'encadrement, ça doit être une structure genre militaire, rigide, tellement fixée, tellement intense, en fait. Ouais.
Mais quand tu commences à te créer une structure qui n'est pas déjà établie, que tu crées ta propre structure, c'est sûr que tu peux pas du jour au lendemain arriver avec une structure militaire. Puis tu n'as même pas besoin de viser ça en tant que tel, parce que c'est très intense, on se le cachera pas. Mhm. Mais ça va te permettre de te donner l'environnement, la stabilité nécessaire pour atteindre ce que tu veux. Tu sais, d'une certaine façon, le poisson dans l'eau, oui, il ne touche pas la terre, il n'est pas stable, mais il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre dans la façon dont il nage, avec sa queue, avec ses nageoires. Ouais. Il y a un aérodynamisme qui fait que il suit un certain courant. Ben La oui. structure est plus floue dans l'océan, c'est vrai, mais il y a quand même des courants marins que les poissons suivent. Ben oui, puis ils ont chacun leur habitat, là. Il y Ouais. en a qui vont vivre dans les abysses, il y en a qui vont vivre dans les coraux, il y en a qui vont vivre dans l'eau salée, il y en a qui vont vivre dans l'eau douce. Je veux dire, oui, en soi, c'est de l'eau, puis ils peuvent aller partout, mais en même temps, ils ont leur habitat dans lequel ils vont plus thrive, puis dans lequel ils vont se sentir mieux. C'est un peu comme Nemo, il va rester dans le corail, mais maintenant, Nemo, il a envie d'aller découvrir plus loin. Fait que genre, ben en fait, il va avoir son petit côté arrogant, Nemo, qui va faire en sorte qu'il va se faire kidnapper, mais tu sais, comme, tu sais, il sait très bien qu'il il est capable de nager dans l'immensité de l'océan, mais il sait très bien qu'il y a comme un danger, puis que ce sera pas forcément, genre, le meilleur pour lui. Fait que Nemo va rester, devrait, en tout cas, parce que tu vois, il est allé plus loin puis s'est fait kidnapper, mais comme, tu sais, s'il restait justement dans son environnement avec les petits poissons, dans les coraux puis tout ça, ben là, il va thrive, tandis que dans l'immensité de l'océan, avec les requins, les baleines et tout ça, ben là, ça peut être plus difficile pour un petit poisson. Fait que c'est la même chose, genre, oui, tu peux aller nager dans l'océan au grand complet, on sait que vous êtes capable, mais de trouver, en fait, l'environnement, puis qu'est-ce qui vous convient le mieux, puis dans où est-ce que vous vous sentez vraiment plus à l'aise de nager, puis de vous développer en général, là. Oui, absolument. Puis tu sais, d'une certaine façon, tu sais, si on prend l'exemple de Nemo, c'est au travers de son voyage, puis c'est souvent comme ça quand tu voyages, tu pars de ta maison parce que tu veux trouver, pour finalement te rendre compte à la fin du voyage que tu as toujours été à la maison. Ouais. Tu cherches une maison, mais tu as toujours eu cette maison-là à la base. Ou du moins, tu vas la... Pour certains, ils vont la développer au travers du voyage, mais il y a souvent ce retour, tu sais, ça fait parallèle à l'univers, justement, encore une fois, puis à Neptune, à la séparation de l'univers. En tout cas, une des histoires de l'univers, c'est on s'est séparés pour expérimenter la vie, pour retourner à l'union après, donc dans le poisson, Ouais. qui est le retour à la maison au final. Donc Ouais. on s'est séparés pour expérimenter, pour nous trouver, pour savoir qui on était, pour finalement se rendre compte qu'on a toujours été à la maison. C'est ça. En fait, je pense que ce qui mélange le plus les poissons, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent un peu suivre le même processus identitaire que tout le monde. En fait, le poisson va essayer de se donner des étiquettes comme tous les autres signes, mais c'est ça qui va les tirer dans le pied. Ouais. C'est comme si... C'est pas que c'est un signe que lui n'a pas besoin de revenir à la maison, mais comme lui est plus il a plus de facilité à connecter avec la maison. C'est Genre. ça. Mais comme, vu que nous, la majorité des autres signes du zodiaque, c'est pas le cas. On a besoin de se mettre des étiquettes, on a besoin d'essayer de se comprendre autrement. Bien, le poisson va essayer de faire comme tout le monde, évidemment, parce que, tu sais, il est quand même très influençable, on va pas se le cacher non En plus, effet. là, très, très, très influençable. Là. Fait qu'il va essayer de faire comme tout le monde, puis là, tu sais, lui, ça va être plus difficile. Tu sais, mettons, moi, je vais me définir d'une certaine façon en tant que vierge, puis je vais me mettre des limites, puis je vais essayer de me trouver un peu là-dedans. Puis ma blonde, si elle essaie de faire comme moi, puis de un peu, elle aussi, trouver les étiquettes qui lui collent, lui vont bien, bien, elle va se perdre un peu là-dedans, parce que c'est pas son but à elle de faire ça. Genre, elle, faut qu'elle embrace le fait qu'elle est toute. Oui, elle va juste se mettre quelques limites parce que, genre, elle veut pouvoir expérimenter telle affaire dans sa vie, puis that's fine. Genre, je pense que ça, c'est juste nécessaire, mais c'est pas quelque chose qui va venir la définir elle. Tu sais, si ma blonde, elle décide de faire comme, ben moi, dans vie, je suis designer, ou moi, dans vie, je suis couturière, ben ça se peut que, éventuellement, tu sais, comme ça soit une étiquette dans laquelle elle va se sentir mal à l'aise, parce qu'elle n'est pas juste ça, C'est genre. ça, c'est Mais plus comme- large. C'est ça, mais tandis qu'un lion ou une vierge, whatever, va thrive grâce à cette étiquette-là parce qu'ils vont enfin pouvoir mettre un mot sur leur essence. Mais le poisson, c'est pas tant son but, genre, de jouer dans des étiquettes. C'est ça, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Moi, quelque chose que j'ai fini par réaliser, là, c'est que mettons le Verseau puis le Poisson, je trouve que ces deux signes sont très similaires. La seule différence, c'est que le Verseau, il a les mêmes connaissances que le Poisson, mais de manière intellectuelle. Ouais. Il sait pourquoi il le fait. Le Poisson, il n'a aucune colisse d'idée de pourquoi il fait ça. Puis souvent, quand tu compares, quand tu regardes un poisson, mettons, qui est un minimum connecté, puis tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis là, tu demandes à quelqu'un qui se connaît bien dans la spiritualité de t'enseigner des enseignements, puis tu te rends compte finalement que le poisson, il faisait tout comme du monde.
Ouais, mais c'est ça. naturellement, intuitivement. Puis après ça, tu te fais comme « Ah! » Puis moi, je l'ai critiqué. Genre. ça. J'ai ri de lui, mais finalement, c'est lui qui avait raison. Ben vraiment, parce que le poisson va juste ressentir les choses. Tu as raison dans le fait que le Verseau puis le poisson se ressemblent beaucoup, mais le Verseau, lui, va essayer de comprendre intellectuellement. Fait que lui, il va s'intéresser beaucoup à la physique quantique, des choses comme ça. Comme, il va essayer de trouver une certaine logique dans sa spiritualité, tandis que le poisson, il n'a même pas besoin que ce soit logique, il n'a même pas besoin que ce soit clair, il n'a même pas besoin qu'il y ait une explication. C'est un signe qui va avoir de la facilité à croire sans le voir. Et on s'entend que, genre, c'est pas tous les poissons qui sont comme ça, tout dépendant de les autres aspects dans leur carte du ciel. Là. Mais tu sais, c'est vraiment l'essence du poisson. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons ma blonde qui est très, très poisson. Mais elle, quand j'ai commencé à lui parler d'astrologie, puis de spiritualité, puis tout ça, elle s'est pas posé de questions. Elle a fait juste comme, OK, ben, j'y crois. Genre, puis tu sais, elle avait pas nécessairement besoin de preuves, ou elle avait pas besoin de genre, ah, ben, je vais y croire quand je vais le voir, ou je vais le croire quand je vais l'expérimenter. Juste le fait qu'elle ressent ce que je lui disais, puis que moi, moi, je le ressentais que c'était vrai, fait qu'elle, elle a ressenti ça, puis elle a fait comme, OK, c'est vrai, genre, tu sais, comme, elle n'a pas de difficulté nécessairement à s'ouvrir aux choses, tandis que le Verseau, tu sais, des fois, il va falloir que tu lui apportes certaines preuves à la pluie, genre, ou que tu lui expliques un peu de façon quantique pourquoi l'univers fonctionne comme ça, fait que le Verseau est très ouvert d'esprit, mais plus dans le côté, genre, scientifique, justement, ou en tout cas, physique quantique, tout ça, tandis que le poisson, il peut juste le ressentir. C'est pour ça que l'émotion que j'allie souvent comme au poisson, ça va être plus la foi. Ben c'est beau, ça, en fait, d'avoir cette... Je pense que la foi est très mal comprise par beaucoup, là. Ouais. On pense que c'est une naïveté, tandis que c'est, au final, la capacité à façonner ton intention, là. Oui, vraiment. Puis en fait, je suis même pas sûre que la foi, ce soit vraiment une émotion. Je pense que c'est juste une façon de vivre, c'est juste une façon... Tu sais, comme pour moi, l'amour et la foi ne sont pas des émotions, c'est plus comme... C'est des qualités, c'est des états. Oui, c'est quelque chose qui est là, c'est une façon d'être, c'est genre un lifestyle. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai la foi, mais je suis pas en train de toujours ressentir la foi, genre, tu sais, oui, tu peux ressentir la confiance, genre, mais c'est autre chose que la foi. Ah oui, c'est très différent. C'est très, très différent. C'est très différent. Fait que, tu sais, pour moi, genre, le sentiment de la foi, c'est tellement une grande vibration, c'est tellement une haute vibration, puis c'est ça qui faisait en sorte, tu sais, quand je parle de Neptune avec mes clientes, puis tout ça, je leur dis souvent que c'est genre, que c'est vraiment comme, tu sais, comme on en a parlé un peu, l'essence de Jésus, puis c'est d'apprendre à marcher sur l'eau quand on va avec Neptune, c'est vraiment ça, c'est comme... Tu sais, Jésus, la raison pour laquelle il arrive à marcher sur l'eau, c'est pas parce que littéralement il marche sur l'eau, mais c'est comme, pour moi, c'est une image que, comme on vient de dire, l'océan, l'eau, c'est le poisson, fait que c'est genre l'univers d'une certaine façon, le côté très spirituel, le côté très divin. Puis Jésus arrive à marcher sur l'eau parce qu'il a confiance, parce qu'il a la foi, parce qu'il n'a tellement pas de doute envers l'univers qu'il marche sur l'univers, qu'il marche avec l'univers, puis il est supporté par l'univers, supporté par l'eau. Puis il dit aux autres sur la berge, vous autres aussi, vous êtes capables. Genre, vous aussi, vous êtes capables de marcher sur l'eau. Puis là, genre, tout le monde est comme, ben non, what the fuck, j'en ai pas capable de marcher sur l'eau. Mais genre, oui, vous êtes capables, vous aussi. Puis il y en a un qui essaie, puis éventuellement, il arrive à aller rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Mais c'est justement pour ça. C'est parce que quand tu développes ta foi, quand tu développes le côté très Neptune, qui est comme beaucoup dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de l'univers, l'amour de tout, puis la foi, justement, qui est tellement, tellement grande, mais qui se rapproche d'une certaine façon de cet amour inconditionnel. Bien là, tu arrives à marcher sur l'eau, tu arrives à lâcher prise, tu arrives à comme juste te laisser aller avec l'océan. Puis moi, j'appelle ça le Jesus Walk. Le Jesus Walk. Après le Moonwalk, c'est le Jesus Walk. J'ai ça, puis il y a des fois, je vais dire à mes clientes, là, cette semaine, on fait du Jesus Walk. Là, genre, on marche comme Jésus, on marche sur l'eau, on laisse aller, on lâche prise, on se laisse aller par l'univers. Fait que Jesus Walk, puis genre, ça les fait toujours vraiment rire. Ben oui, non, mais j'aime l'image, c'est excellent. Puis justement, une autre affaire, tu sais, parce que moi, je parle beaucoup de Jésus quand on parle de Neptune, mais il faut voir vraiment Jésus comme une image d'amour inconditionnel et de foi extrême, là. Fait que pour moi, comme c'est juste donner un nom à Neptune. Là. C'est un autre nom pour Neptune. Neptune, Jésus, same thing. Synonyme. Puis, tu sais, souvent, je vais leur dire comme... Parce que souvent, quand on arrive dans la saison du poisson ou proche du poisson, il va y avoir un événement qui va venir tester notre foi.
Ah ouais. Genre, souvent, il va se passer quelque chose, ça va faire comme, ben là, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis victime de ça? Pourquoi, genre, il se passe des affaires de même? Puis on se sent vraiment comme impuissant, là. On sent que, genre, on peut pas rien faire après cet événement-là. J'en ai comme pris de ça. Puis c'est là que je dis souvent à mes clientes, je suis comme, je comprends, en ce moment, Jésus, il est mort. Puis genre, ça les fait toujours vraiment rire parce que, tu sais, c'est Jésus, quand il meurt, comme dans la Bible, mettons, genre, tout le monde se sent vraiment impuissant, se sent laissé tomber par le ciel, se sent laissé tomber par l'univers. On est comme, oh mon Dieu, mais là, Jésus est mort, l'espoir est mort, tu sais, tout ça, c'est tout mort avec Jésus. Fait que là, on se sent full impuissant, puis on est comme, oh mon Dieu, Jésus est mort. Mais Jésus va revenir à la vie, genre, 3 jours après, techniquement. Puis c'est comme, pour moi, c'est une leçon, en fait, de comme, c'est pas parce que là, tu te sens impuissant, puis que tu sens que le ciel t'a laissé tomber, ou qu'il y a comme un moment de silence, ou qu'il y a un moment où tu sais pas, en fait, quoi faire, parce que t'es comme dans l'attente, là, dans ces 3 jours-là, que l'univers est pas en train de créer un miracle, genre. Parce que finalement, Jésus va ressusciter 3 jours après, là. C'est ça, c'est dans l'immobilité, des fois, que tu trouves, encore une fois, les trésors, comme on disait tantôt, puis c'est dans cette... tu sais, on a souvent... on néglige ça dans notre société, je trouve, là, entre surtout en Amérique, là, puis en Europe, on va dire. Mais, mettons, un cercle de médecine traditionnelle ou les 4 cycles de vie que tu peux voir, c'est, bon, t'as la naissance, qui est un départ doux, t'as le moment où tu dois travailler, t'as l'accomplissement, puis t'as la mort. Mais nous, dans notre société, on a tendance à faire naissance, travail, naissance, travail. Mais on skip les 2 derniers. Personne ne s'autorise à récolter, que ce soit la fierté, que ce soit le travail, l'argent, whatever. On ne récolte pas l'entièreté de ce qu'on a fait. T'sais, on attend notre paye, mais on ne récolte pas plus. C'est rare qu'on va demander l'augmentation face au travail. T'sais. Je me dis, mais pourquoi tu ne demandes pas d'augmentation si tu n'aimes pas ton salaire? Ouais, mais là... Puis, on ne se laisse pas mourir non plus, parce que tout le monde a peur de cette mort-là, mais la mort, c'est juste un synonyme de transition, de transformation. C'est juste le moment qui est nécessaire pour régénérer l'énergie. Je pense que j'avais parlé de ça la dernière fois, mais ou dans un épisode quelconque, mais dans la statique, tu as l'immobilité, mais il n'y a rien de plus chargé que quand tu passes ta main sur quelque chose de statique, tu as mal. Tu as un choc, là, c'était très chargé. Pourtant, ça faisait pas de son, il n'y avait pas de visite autour du poteau, il y avait pas de... C'était juste très stable, mais c'était chargé. Mais souvent, on confond statique et inertie. Là où l'inertie, c'est l'absence de mouvement, il n'y a plus d'énergie, c'est littéralement sans vie. Mais la statique, c'est encore vivant. L'énergie est encore là, mais c'est l'énergie potentielle pour plus tard. Des fois, garder de l'énergie pour plus tard, ça ne veut pas dire ne pas avoir donné son maximum. C'est être capable d'utiliser ses compétences humaines suffisamment pour prévoir, en fait. On a évolué, on n'est pas des vers de terre, là. Si on était des vers de terre, on pourrait dire reste le moment présent tout le temps. Tu oublierais ton passé, tu ne penserais pas au futur, ça serait chill. On évolue pendant des millions d'années pour avoir une capacité cérébrale aussi développée. Puis là, maintenant, on veut l'oublier. En restant, je vais plus voir le passé, je vais pas voir le passé. Mais des fois, être capable de dire, je sais que dans le passé, l'été est revenu. Par mes expériences passées, je sais que l'été revient. Donc, je vais être patient, je vais accumuler mes énergies pour que quand le printemps renaît, je puisse être prêt pour l'été. Ouais. Puis tu sais, des fois, en fait, c'est même pas en lien avec toi. Genre, peut-être que toi, t'es vraiment impuissant là-dedans, mais juste que la réponse à l'événement qu'il y a eu va venir plus tard. Genre, tu sais, comme, je prends un exemple dans ma vie personnelle. Souvent, ce qui arrive, c'est que, oui, il va y avoir un événement où je vais me sentir vraiment impuissante, puis je peux absolument rien faire par rapport à ça. Puis, sans que je fasse rien non plus, le dénouement arrive vers juin, juillet, parce que j'ai continué d'avoir la foi. Ouais. Parce que j'ai décidé de ne pas avoir abandonné. C'est comme l'année passée, avec le processus d'immigration avec Sarah, je veux dire, c'était pas de notre ressort, là. On pouvait rien faire par rapport à ça. C'est pas nous qui allions décider si ça allait être accepté. C'est pas nous qui allions décider si ça allait avoir son permis de travail. C'était vraiment, genre, hors de notre contrôle. Mais Sarah et moi, on a décidé de garder la foi, puis on a décidé de rester solide là-dedans, puis on s'est dit, non, l'univers va trouver une façon pour que ça fonctionne. L'univers va trouver une façon pour que ça arrive à nous. Puis finalement, comme c'est arrivé à nous, puis souvent, ce que je vais dire dans la saison de Neptune, justement, puis du Poisson, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un miracle. J'aime donc bien ça. Puis il faut garder ça en tête quand il y a quelque chose qui arrive, puis comme qu'on se sent vraiment impuissant, puis on a vraiment l'impression que c'est la fin du monde, puis genre, my God, il n'y a rien à faire avec ça, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ben, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Puis d'être capable de se formater à ça, je ne suis pas à l'abri d'un miracle, bien souvent, le miracle va venir plus tard. C'est sûr qu'on aimerait ça que le miracle arrive en 2 semaines.
Mais de mon expérience, souvent, le miracle arrive dans une couple de mois, puis genre, c'est correct comme ça, parce que il n'y a pas personne qui croit en quelque chose qui leur est tout donné directement. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûre que j'aurais la même foi en l'univers si il me donnait tout aussitôt que je le demandais. Genre, c'est pas ça on n'est le pas des principe. principes de l'univers. Non, hein. c'est ça. C'est pas ça le principe de la foi. Genre, je vais avoir une plus grande foi parce que malgré que l'attente soit longue, j'ai jamais arrêté de croire. Puis, un autre, je veux juste rebondir. Puis, en fait, il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu as dit, mais premièrement, c'est un des trucs aussi qui est associé à Neptune. Mettons que tu as Neptune en Capricorne, Neptune maison 10, c'est possible que tu sois sous-payé. Fait qu'effectivement, le poisson, c'est pas nécessairement celui qui va demander l'augmentation parce qu'il peut se retrouver souvent genre martyr de son boss ou genre il va être sous-payé ou c'est lui qui va se retrouver avec la plus grande charge de travail de l'équipe et tout ça. Fait que toutes les Neptunes en Capricorne, là, c'est normal que vous vous sentez comme dépassé au travail puis que votre santé mentale soit difficile au travail parce que, tu sais, Neptune va aussi parler de la santé mentale. La maison 12 va parler de ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que y a ça, là. Tu sais, quand on a Neptune, maison 10, Neptune en Capricorne, on a tendance à peut-être se sacrifier ou en tout cas être un martyr de notre travail. Genre, soit parce qu'on est sous-payé, soit par whatever. Deuxième chose, une autre figure, je trouve, qui va vraiment comme chercher les deux côtés du poisson, parce que, tu sais, Jésus est très dans l'extrême divin là, du poisson, mais une autre figure qui, lui, va peut-être plus parler à tous les poissons, c'est Marie-Madeleine. Parce qu'au début, elle est vraiment pas à une bonne place, Marie-Madeleine. C'est genre, Marie-Madeleine, comme, tu sais, au début, elle avait pas nécessairement cette foi-là, puis genre, ça a été dur, qu'elle était pas nécessairement bien vue par la société, puis tout ça, puis on va éviter les détails. De toute façon, c'est comme je pense que vous connaissez l'histoire de Marie-Madeleine, mais après, elle a été comme l'amoureuse de Jésus, si tu veux, c'est comme un peu la partenaire de Jésus, puis elle a appris à développer cette foi-là, puis à aller vers cette purification, cette rédemption-là. Puis c'est ça, c'est un peu genre le cheminement d'un poisson qui au début est un peu perdu, c'est pas ce qu'il fait de sa vie, il est un peu dans le côté plus sombre, puis éventuellement, ben là, il va grandir vers cette grande figure de pureté. Là. On peut l'associer beaucoup à la Vierge aussi, Marie-Madeleine, mais je trouve que c'est un autre personnage de la Bible qui peut venir soutenir cette image du poisson qui éventuellement, tu sais, va se trouver là-dedans. Là, puis encore une fois, c'est pas tous les poissons là, qui vont finir comme dans leur spiritualité ou qui vont vraiment connecter avec ce grand tout-là, mais du moins, c'est un peu leur processus identitaire. Quand tu as un soleil en poisson, c'est ça ton processus identitaire, c'est de te rapprocher du tout, de comprendre que tu es tout, puis de juste arriver à essayer de mettre tes limites un peu aussi là, pour savoir qu'est-ce que tu veux travailler dans ce tout-là. Oui, c'est d'être capable d'être à la fois le tout et la goutte. C'est Exactement. beau dans le poisson. Il y en a qui vont chercher juste à être le tout, ils vont chercher uniquement l'enlightenment, puis les fly-off avec leur imagination. Il y en a d'autres qui vont juste vouloir se trouver eux-mêmes. Je pense que dans le poisson, vous avez les deux. Ouais, qui des fois peut être considéré comme un fardeau, mais pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que d'avoir autant de possibilités que ça. Oui, des fois, c'est effrayant parce que trop de choix, c'est comme pas assez, c'est pas garocher. Mais je trouve ça magnifique, en fait, d'avoir autant de choix, d'avoir autant de possibilités, de pas être... Ça, je pense que c'est un signe qu'il va avoir de la facilité à briser ses propres barrières mentales quand il va décider de vraiment les briser. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est juste que pour arriver là, il faut qu'il sorte du flou. C'est ça. Il faut qu'il arrive à trouver un peu de clarté parce que le poisson, il est comme... En fait, moi, je trouve que Neptune aussi, dans une carte du ciel, ou en général, va nous apprendre à marcher avec l'inconnu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tellement, tellement peur de faire. Puis je connais beaucoup de personnes qui ont besoin de rester dans le contrôle, qui vont avoir du mal avec Neptune. Parce que, tu sais, ça, Neptune, c'est comme, non, marche avec l'inconnu. Genre, tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout avoir les prédictions sur ce qui va s'en aller, qu'est-ce qui va arriver par après. Puis c'est pour ça que, genre, les gens, d'habitude, ils aiment pas Neptune parce que Neptune les déstabilise complètement, là, genre... On n'est pas habitué à ça, là. Ouais, c'est ça, t'es complètement dans le vide, t'as aucun contrôle, t'as aucune prise là, dans l'océan, là, on s'entend, là, genre tu peux pas t'accrocher après quoi que ce soit, là, puis c'est de l'inconnu, tu sais pas qu'est-ce qui est en dessous de toi. Il y a gros des gens qui ont peur des océans, justement, parce que, oh mon Dieu, imagine, t'es comme dans le milieu de l'océan, quelle bébite, quelle affaire qui nage en dessous de toi, ça fait full peur, fait que c'est ça que Neptune vient nous apprendre à faire aussi, à juste apprendre à marcher avec l'inconnu, apprendre à s'ouvrir à l'inconnu, puis comme tu disais,
c'est ça aussi l'affaire, c'est que oui, tu te rappelles des expériences du passé que l'été revient. Mais quand tu es dans Neptune, tu n'es même pas sûr Non, que l'été va revenir. c'est ça. Tu n'es même plus sûr parce que de se dire comme par expérience, l'été va revenir, ça c'est très Gémeaux. Mhm, Qui c'est se du fie à mental. ses expériences du passé puis qui dit l'univers, ben comme l'été va revenir, c'est sûr parce que l'année passée, c'est ça qui s'est passé. Mais quand tu es dans Neptune, tu le sais même pas. Non, tu sais pas si ça va s'écouler d'une façon totalement différente. Ouais. C'est que l'univers, là, a décidé que, bam, on change toute la pattern. Oui, c'est ça, tu sais vraiment pas, genre, c'est vraiment dans l'inconnu, puis c'est d'apprendre, en fait, à se dire comme, ben c'est vraiment pas grave, puis c'est là que tu accèdes à vraiment la purification, parce que, tu sais, quand on rentre dans les planètes, dans les plus grosses planètes, puis comme on disait la semaine passée, t'as comme Jupiter, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Puis, dans le processus où tu veux devenir plus grand que toi, genre, quand tu arrives à Uranus, souvent, là, la décision, elle a été prise. Là, le changement a été fait, tu as pris une décision, soit tu changes de job, soit tu as laissé ton chum, soit whatever, comme il y a quelque chose qui se fait dans Uranus de plus concret, là, la décision, elle a été prise. Puis ensuite vient Neptune qui apporte genre, oh my God, mais là, qui je vais être? On est dans le flou, on est comme, oh my God, mais là, je me connais pas. En n'étant pas en couple avec cette personne-là, je me connais pas en n'étant plus à ce travail-là, parce que, tu sais, je veux dire, oui, on peut en avoir eu d'autres relations avant ou whatever, mais comme sur le moment, on est juste comme, comment je vais vivre ma vie maintenant, comme qui n'est plus du tout comme hier. Genre, j'ai aucune idée de comment va se passer demain, puis qui va être la nouvelle version de nous. Fait que c'est dur à naviguer ce Neptune où on est vraiment comme dans le flou, on est un peu dans la purification aussi, on est un peu dans le manque de clarté, mais va arriver Pluton qui, là, lui, va venir déconstruire toutes les affaires, puis qui va amener aussi beaucoup d'insécurité. Et c'est après avoir passé Neptune, Pluton, que là, on va accéder à la nouvelle version de nous-mêmes. Mais il y a toujours un espèce de moment de néant, là, puis d'incompréhension, puis d'impression que, genre, on a reculé même, peut-être. Ouais. Que des fois, on a l'impression qu'on a reculé ou qu'on n'a pas avancé parce qu'on est dans une grande période d'immobilité avec Neptune puis Pluton, là, genre, t'es dans ton cocon, puis t'as l'impression que, genre, tu sais pas si t'as avancé, tu sais pas si... C'est ça, c'est très inconfortable, en fait, de naviguer les deux, mais une fois que t'arrives à passer par-dessus ça, ben là, c'est là que tu as accès à une nouvelle version de toi-même. C'est là que tu deviens le papillon. Souvent, on pense que dans le cocon, on n'avance pas parce qu'on était formaté avec l'idée de il faut faire tout le temps. Mais c'est dans le cocon que le plus gros du travail se passe, en fait. Oui, c'est ça. Puis la majorité des gens, parce que c'est douloureux d'être dans le cocon, là aussi, là, on va se le dire, là, genre ça fait mal, là, comme d'être dans le cocon puis de pas savoir quel genre de papillon je vais devenir. Ouais, c'est ça. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu pas aimer ça? Le cocon, il est un peu à la merci de l'univers. Là. Lui, il fait son cocon, mais je sais pas, une grosse bourrasque de vent, puis il y en a plus de cocon. Là. Oui, oui. Il y a un peu une foi de. Quand tu parlais de la foi, c'est un peu ça aussi, de se dire l'univers, va-tu me swiper, puis me calissine de voler pendant que je suis en train de faire rien? Je vais-tu rater? Tu sais, il y a le FOMO, là, le fear of missing out. Là, la peur de comme, qu'est-ce que je vais rater? Et tu vas rien rater, tu vas te développer. Oui, c'est ça. Puis l'image que j'associe le plus à la polarité vierge-poisson, c'est l'image de l'araignée, genre, parce que c'est une image qui m'a été apportée quand j'avais justement besoin, en fait, de travailler sur ma foi, parce que, en tant que vierge, tu sais, je veux vraiment comme être très minutieuse. C'est un peu ça que l'araignée a fait, tu sais, elle va vraiment travailler sur sa toile, puis ça va être tellement détaillé, ça va être full, genre, travailler, puis elle va prendre le temps de construire sa toile, elle va prendre le temps de faire les choses. Mais ensuite, c'est hors de son contrôle si l'univers lui envoie une mouche ou non. Mais elle a complètement confiance en l'univers que l'univers va y envoyer une mouche. Mais c'est pas l'araignée peut pas décider de ça. Elle peut pas faire en sorte que, genre, elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est de travailler sur sa toile, de faire en sorte qu'elle soit efficace, de faire en sorte qu'elle soit bien détaillée, qu'elle soit, tu sais, comme... qu'elle brille. C'est ça. La seule chose qu'elle peut faire, c'est travailler sur sa toile, puis ensuite, c'est d'avoir confiance que l'univers va y envoyer une mouche. Puis c'est comme ça que je travaille beaucoup dans ma vie. Je suis comme, moi, la seule chose que je peux faire, c'est travailler sur ma toile. Travailler sur ce que moi, je suis capable de faire, sur mes compétences à moi, sur mon expertise à moi. Moi, je peux juste faire ça. Ton environnement aussi, c'est important. L'araignée va pas faire sa toile dans le fin fond d'une caverne, à un endroit super reclus, qu'elle sait qu'il est mouches. Je pense qu'il y a une forme d'étude aussi. Je suis pas une araignée, là, puis j'ai pas étudié les araignées non plus. Mais je pense qu'il y a une forme d'étude de comme, OK, à cet endroit-là, il y a plus de mouches qui passent. Ils savent à quel endroit
le réseau de mouches, si je peux dire, là, passe le plus souvent. Après, mettre les phéromones, il y a tout ce qui est tactique, tu peux, comme tu dis, tes compétences, ton environnement, ce qui fait que, est-ce que tu te fais désirer par ce que tu désires au final. Ouais. Sa toile a fait en sorte que la mouche la désire, la toile, d'une certaine façon. Je sais pas si c'est par scabré ou whatever, mais il y a quelque chose qui attire la mouche dans la toile, sinon la mouche elle n'irait pas pour le fun. Ben, peut-être. Donc, moi, je connais pas les mouches. Non, c'est peut-être que les mouches sont comme, oh, une toile, ça la coule. C'est peut-être un accident aussi, Ouais. who knows, genre. Tu sais, ou non, je connais pas non plus les mouches, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à avoir la foi dans la vie, puis à me répéter, je suis pas à l'abri d'un miracle. Puis Neptune dans ta carte du ciel, après la libération apportée par Uranus, Neptune dans ta carte du ciel va comme, justement, c'est là où... c'est difficile à dire, mais comme c'est comme un endroit où l'imagination est vraiment fertile. Puis c'est un endroit aussi dans ta carte du ciel où, justement, il y a comme une certaine purification qui peut s'enclencher, une certaine rédemption aussi. Il faut faire attention, tu sais, parce que mettons qu'on a Neptune en maison 5 qui va parler des enfants, mais si tu as Neptune maison 5, tu peux avoir tendance à être comme à te sacrifier beaucoup pour tes enfants, comme si ça allait te purifier de tes péchés, justement. Là, tu sais, comme faire comme, ben parce que je suis une bonne maman puis que je donne tout à mes enfants, ben si je vais être purifiée, genre je vais avoir une certaine rédemption de tout ce que j'ai fait dans ma vie va être purifié parce que je suis une bonne mère, genre un peu ce mindset-là. Ben Neptune maison 5 peut créer ça, peut créer des fausses couches aussi, parce que tu sais, c'est comme c'est quand même assez difficile, même avec Pluton maison 5 aussi, il peut avoir des risques de fausses couches. Mais tu sais, c'est ça, genre, c'est un endroit où on va avoir tendance à un peu chercher une certaine rédemption aussi, là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que, mettons, une bonne phrase avant qu'on passe aux maisons, ce serait que... Souvent, tu sais, on parle de la confusion, on parle de ce flou-là, de lequel on parle de plein de rédemption, mais je pense que beaucoup de poissons, ça fait comme « OK, mais je le trouve où? » Tu sais, je sais qu'en tout cas, beaucoup de poissons, quand ils se cherchent, ont le désir d'avoir cette clarté-là. Mais qu'au final, une phrase qui m'a été dite à un moment donné, que j'ai lue en fait, c'est que la clarté, c'est ta capacité à handle ta confusion. Fait que la clarté, ça veut pas forcément... Il y a plusieurs niveaux de clarté, là, mais ça veut pas forcément dire que tu sais tout sur l'univers et tu vois tout dans ce qui se passe dans ta vie de manière absolue et floue. Ça veut dire que tu es capable de gérer le fait que tu es confus. Fait déjà dire « Oh, en ce moment, je suis confus », tu es déjà plus clair que ce que tu étais tantôt. Ouais. Parce que tu viens de te rendre, tu as pris un pas de recul, tu dis je suis confus. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Puis une autre phrase qui m'a été dite récemment, c'est, puis celle-là, je l'adore, Don't get lost, but if you do, enjoy it. Ne te perds pas, mais si tu le fais, have fun. Genre, enjoy le fait que tu es perdu. Ouais. C'est un voyage. Mais oui, c'est ça, tu sais, de toute façon, la saison du poisson va arriver anyway, genre. La saison du poisson va être là anyway. On va tous se perdre à un moment donné. Genre, l'essence du poisson va toujours être là. Mais de faire comme, OK, ben c'est juste un moment pour moi de justement aller dans la relaxation, la détente, parce que justement, tu sais, comme mettons la maison 12 va parler de ça. C'est beaucoup de la relaxation, de la détente, c'est l'inconscient, c'est l'isolement aussi, là, par rapport à... Tu sais, la maison 12, quand tu rentres en maison 12, là, t'es vraiment comme dans le silence. Tu es toute seule avec toi-même. Puis ça peut parler de prison, d'hôpitaux, des affaires de même, parce que c'est généralement des endroits où tu te retrouves isolé. Tu sais, en prison, t'es comme isolé. Même chose à l'hôpital, t'es comme pogné là. Fait que, tu sais, c'est aussi une maison qui peut parler justement des hôpitaux, de la prison, de la santé mentale aussi, parce que t'es comme isolé dans ta tête. Ouais. Fait que genre... Ouais, c'est ça. Au final, tu crées ta propre prison d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Tu sais, les propres limitations que tu te mets. Tu sais, on parlait de limitations tantôt, il y en a qui sont intéressantes, mais il y en a qu'on se met nous-mêmes, puis là, finalement, c'est là que tu deviens fou. Parce que tu sais plus qu'est-ce qui est une limitation, puis qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est ta création, puis qu'est-ce qui est la création. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, justement, la barrière entre l'imaginaire et la réalité, encore une fois, c'est là que ça peut devenir comme très flou. Moi, personnellement, justement, j'ai Neptune maison 3, fait que moi, il y a vraiment des moments où je sais pas si j'existe. Genre, je sais pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire, je sais pas si c'est un rêve, je sais pas si c'est la réalité, puis c'est très difficile à naviguer, là. Qu'est-ce qui fait ça dans la maison 3, en fait? Avec les Gémeaux, maintenant, conjointé aux Gémeaux, qu'est-ce qui fait que... Ben, la maison 3, c'est l'intellect. On est quand même dans la tête, là. Ouais. On est quand même dans la pensée. Fait que genre avec Neptune, dans ma maison qui est mercurienne, que, tu sais, Mercure, c'est
la petite intelligence. C'est comme Mercure face à Neptune. Mercure, c'est le rationnel. Neptune, c'est genre l'imaginaire. Fait que, tu sais, les deux côtés de ton cerveau. L'intelligence divine, là, d'une certaine Ouais, façon, là. c'est ça. Tu sais, c'est comme les deux côtés de ton cerveau. T'as le côté rationnel dans ce que tu connais, tes expériences, la logique, tout ça qui est très Gémeaux. Puis ensuite, t'as Neptune qui, elle, est vraiment dans l'imaginaire, comme il y a tout dans Neptune. Bien, c'est sûr, d'avoir Neptune en maison 3, c'est rough, là, parce que la barrière entre le rationnel et l'irrationnel ou le réel et l'irréel est extrêmement mince. Ou comme quand tu as Mercure en maison 12, ça aussi, c'est difficile parce que, genre, tu sais, la limite entre les deux est très, 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 très fine. Fait que, tu sais, je peux avoir, genre, des visions ou je peux, comme, canaliser certaines choses facilement parce que la barrière est très mince entre les deux. Puis c'est encore quelque chose que j'essaie d'apprendre à naviguer parce que ça me crée beaucoup d'anxiété forcément, mais tu sais, c'est ça, là, c'est comme... C'est très, très grand, puis j'ai tendance à me perdre dans ma tête, là. Tu sais, comme je pense que tu me disais, tu avais lu sur The Pattern dernièrement que je peux avoir tendance à avoir peur de mes pensées, mais comme... C'est ça d'une certaine façon, c'est que pas que j'ai peur de mes pensées, mais je sais même pas si c'est réel ou si c'est pas réel, genre. Ok, c'est intéressant de le voir de même. J'avoue que ça se conjuste un peu là, avec mon Neptune maison 6, qui lui, mettons, il va faire un flou dans mon corps d'une certaine façon. Ouais. Et des fois, je me demande, est-ce que je suis mon corps? Ben, pour moi, en tout cas, moi, dans ma vie, en ce moment, c'est clair que je ne suis pas mon corps. Je suis plus que mon corps, je ne suis pas mes pensées non plus, that's fine. Mais je pense qu'il y a ce besoin aussi de revenir dans mon corps, sometimes, de dire, je suis pas mon corps, mais ce serait bien de l'habiter, en fait, que ce soit ma maison, que home soit ma maison, puis que mon corps, donner mon corps au tout, un peu, d'une certaine façon. Ouais. Puis aussi, on parlait du service, tu sais, il y a comme un flou face à comme, tu sais, des fois, j'ai tendance à me perdre dans ce service-là. C'est la maison de la Vierge, quand même, fait qu'à force de servir les autres, est-ce que j'existe vraiment? Je trouve que c'est intéressant de voir le questionnement sur qui on est, avec tu parlais de l'intellect, pour toi, mettons, dans ton cas, qui est comme tes pensées, ce que tu crées, puis la création peut devenir flou, en fait, là, très facilement. Là. Ben oui, fait que Neptune, dans une carte du ciel, peut nous montrer où est-ce qu'on a besoin de mettre des limites. Parce que Neptune maison 6, ça vient brouiller, en fait, le système immunitaire. Parce que, techniquement, genre, tu sais, c'est pour ça que tu es souvent malade. C'est parce que Neptune va détruire les limites. Fait que c'est comme si ton corps a de la misère à mettre ses limites. Je suis très poreux. Fait que le système immunitaire a de la difficulté. Toi, tu es capable de rentrer super facilement parce qu'il n'y a pas de limite. Ou son corps, comme moi, par rapport à mon mental, aux informations qu'on me donne, il faut que je mette mes limites. Je suis comme ça, je veux pas en entendre parler, ça, je veux pas en entendre parler. Parce que si je mets pas des limites par rapport à ma maison 3, par rapport à ce qu'on m'apprend ou les informations qu'on me donne, je risque de me perdre dans ma tête. Et ça m'énerve. Fait que genre ça, je mets de plus en plus mes limites par rapport à ça. Puis toi, ça va être par rapport à ton corps. Genre, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas, comment je me comporte. C'est ça. Fait que toi, c'est super important parce que ton corps, ton système immunitaire est très faible. C'est sûr que je l'ai jamais ressenti comme ça, parce que j'ai quand même un bon système immunitaire. En même temps, je travaille fort pour que mon système... Peut-être que tous les efforts que je mets face à mon système immunitaire étaient alignés intuitivement. C'est ça, exactement. Mais comme tu as Uranus aussi, maison 6. Fait qu'on va se dire que Uranus t'aide à guérir aussi rapidement. Oui, c'est vrai. Je suis malade de même, je tombe malade, c'est comme le bélier qui devient fâché puis qui ressort de sa frustration aussi vite. C'est la même femme avec les maladies. Oui, mais je suis malade, je suis plus. Je me fais mal, je suis guéri 2 jours après. Mais tu sais, depuis que je te connais, t'es malade à toutes les semaines. Ça dépend, ça dépend. On n'exagérera pas à toutes les semaines. Ben je l'ai été 2 fois, en Ben non, mais t'as été tellement, genre depuis qu'on se connaît, en tout cas, t'as été souvent malade, alors que moi, j'ai été malade une fois. Mettons, c'est comme la différence de... T'as un besoin, en fait, de mettre plus tes limites sur ce qui va rentrer dans ton corps parce que Neptune ne le fait pas pour toi. C'est vrai, oui, c'est vrai que d'une certaine façon, ça vient souvent par des moments, on va dire qu'il y a un moment où j'étais vraiment très peu malade, il faut dire que je m'exposais pas non plus. Je pense que pendant le moment du COVID, on était tous un peu chez nous, fait que il y a rien qui popait. Mais c'est vrai que j'ai tendance à, tu sais, je contractais souvent des amygdalites, je faisais souvent des otites, je faisais souvent des conjonctivites très régulièrement quand j'étais petit, j'étais souvent malade. Puis quand j'ai commencé à prendre soin de mon alimentation, de mon corps en général, là, ça s'est restabilisé. Ouais. Mais aussitôt que j'ai un petit drop, et moi je commence à manger du sucre transformé, je tombe malade. Mon corps est genre arrête de stresser. Aussitôt que j'ai un peu de stress, je veux un petit peu dans le stress, je tombe malade. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment parce que Neptune, elle n'aide pas ton système immunitaire. Fait que toi, il faut vraiment que tu mettes tes limites par rapport à ça parce que sinon, tu peux tomber malade. Puis genre,
éventuellement, ça peut même créer des confusions dans le diagnostic ou ça peut créer Ben des oui. confusions dans « Ah, ben là, j'ai été traitée pour quelque chose que j'ai même pas, finalement, c'était une autre affaire. » Fait que, tu sais, ça peut créer vraiment un flou, là, au niveau de la santé. Fait que toi, c'est normal que tu aies besoin de mettre plus de limites là, puis de plus travailler là-dessus. Puis que moi, tu vois, c'est plus au niveau du mental, genre, que je vais plus devoir travailler. Fait que Neptune va aussi, dans une carte du ciel, va nous montrer où est-ce qu'en fait, on a besoin de venir mettre des limites, là. Parce que sinon, on est trop dans le tout, où on va avoir tendance à plus se sacrifier, ou on va avoir tendance à, comme, un peu négliger cette sphère-là de notre vie. Fait que oui, on peut trouver une certaine rédemption, une certaine purification. On peut aussi aller toucher quelque chose de vraiment très, très grand. Quand on connecte avec Neptune dans notre carte du ciel, mettons moi, avec Neptune maison 3, ben genre, je peux connecter à mon imaginaire ultra facilement. Genre ça, par exemple, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du côté Neptune dans ma maison 3. Mais, il y a le rien aussi, là, forcément. Fait que même chose pour toi. Autant qu'il y a le rien, autant que ton corps peut t'amener à des niveaux de conscience ou à des niveaux de purification, des rédemptions qui sont vraiment, vraiment le fun à atteindre, là. Ouais, puis ça fait du sens. Souvent, c'est au travers de mon corps, au travers de mes ressentis corporels que je vais. Tu sais, j'ai une bonne facilité à ressentir mes émotions dans mon corps. Là, je sais que ce que je vais dire peut paraître wacky un peu, flyé, mais mettons, moi, j'ai une très bonne introception qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est la capacité à ressentir l'intérieur de ton corps. Pour moi, ressentir ma trachée, ressentir mes globes oculaires, ressentir mon squelette, je le ressens. Je suis capable de. Ça me prend pas tant de temps pour ressentir comment ça se passe. Je suis capable d'identifier quel organe traite mon émotion. Des fois, j'ai mal à un organe précis. Je sais quand j'ai mal au foie, je suis en colère. Il y a de la frustration. Quand j'ai mal à l'estomac, je suis anxieux. Quand c'est ma vessie qui me fait mal, j'ai de la culpabilité. En fonction de chaque organe, j'arrive à très facilement connecter avec mon corps, à savoir, OK, est-ce que là, je suis dans le bon angle? Tu sais, moi, aligner ma posture que je travaille pour. Mais quand mettons, je fais du sport ou quoi que ce soit, est-ce que je suis dans la bonne posture? Ah non, OK, là, je me redresse. Mais c'est très facile d'aligner ça. Ouais. Ben, tu sais, justement, Neptune puis Uranus en maison 6 vont venir t'inviter à faire le lien, en fait, avec la pensée puis l'imagination et le corps. Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, même si on avait Pluton aussi en maison 6, c'est carrément la psyché et le corps. C'est que toi, le lien entre les deux est très, 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 très mince. Moi, c'est comme le côté mercurien, un peu plus comme dans l'apprentissage, dans l'expérience et tout ça. Toi, c'est le côté vraiment corporel. Fait que toi, la ligne est très, très mince entre qu'est-ce qui est mon imagination, qu'est-ce qui est plus au niveau de ma pensée, mon intellect et tout ça, ou de mes ressentis aussi, parce que, tu sais, on a parlé tantôt de Neptune qui est très dans le ressenti, puis mon corps. Fait que toi, c'est aussitôt que tu as mal à quelque part, ben c'est sûr qu'il y a quelque chose en lien avec Neptune puis Uranus. Fait que genre, ça c'est oui, effectivement, c'est primordial en fait pour les gens qui ont Neptune, Uranus, Pluton en maison 6, d'apprendre à faire le lien entre la pensée, l'intellect, la spiritualité, whatever, et le corps. OK. Puis mettons un autre placement de Neptune en maison qui serait intéressant, lequel qui vient à l'esprit, mettons, de même. Un qui est genre vraiment whack, là, comme que je trouve super intéressant, c'est Neptune en maison 8. OK. C'est quand même C'est ça whack. que j'avais pensé à ça. Parce que Neptune en maison 8 va genre avoir une grande capacité de guérison. Tu sais, comme la maison 8 peut aussi parler des dons spirituels, les cadeaux spirituels. Wow. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a Neptune en maison 8, genre c'est sûr qu'elle a des dons. Genre c'est sûr qu'elle a des dons psychiques puis des trucs comme ça. Mais ce que je trouve wacky avec Neptune en maison 8, c'est qu'il y a une certaine purification, une certaine guérison qui se fait par la sexualité avec la personne. Oh. Genre, tu couches avec quelqu'un qui a Neptune en maison 8, il peut avoir quelque chose de vraiment purificateur, de vraiment guérisseur, de comme... C'est sûr qu'il y a des aspects comme ça dans l'énergie de base, fait que ça fait du sens que ça soit improve par ça, j'aime ça. C'est ça, fait que c'est vraiment drôle, genre, de Neptune maison 8, tu couches avec cette personne-là, ça se peut que tu te mettes à pleurer, genre, c'est comme ça se peut que ça guérisse des affaires, puis comme que ça vienne chercher des affaires, fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant comme placement. Ça marche aussi avec Poisson, avec Maison 8 en Poisson, j'imagine, de toute façon? Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, comme on s'entend que Maison 8 en Poisson, ça dépend de quelle planète qui est là, mais non, pas tant, c'est pas la même chose, c'est pas... c'est vraiment pas... C'est pas pareil. Tu sais, il faut se dire que la planète, c'est l'acteur. Fait que, tu sais, je veux bien que la scène soit décorée dans le style du poisson, mais tu sais, s'il y a pas personne qui joue dedans, c'est moins amplifié, là, on s'entend, là. Mais, tu sais, Neptune, c'est plus Neptune dans la maison 8 qui va faire ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est un placement qui est très intéressant. On peut avoir Neptune aussi... ben, le maison 10, j'en ai parlé un petit peu tantôt là, par rapport à la carrière, qu'on a tendance à un peu
On peut se retrouver victime ou genre le martyr de notre boss ou whatever. C'est comme on peut se retrouver avec beaucoup de travail qui ne nous appartient pas sur nos épaules, où on peut être payé, des choses comme ça. Là. Fait que c'est un peu ça. Neptune maison 1 va faire en sorte que la personne veut vraiment comme être utile au monde. T'sais, elle peut vraiment avoir une grande volonté de vouloir sauver le monde et des choses comme ça. Puis c'est aussi, elle va agir beaucoup comme un miroir. Fait que tu sais, comme on l'a dit tantôt, le Neptune va prendre la forme du contenant. Fait que Neptune maison 1 ou un ascendant poisson va agir comme un miroir, genre dans le sens où comme s'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer puis qui va vraiment mal, la personne qui a Neptune maison 1 ou ascendant poisson va approcher cette personne-là et va prendre la forme que la personne elle a vraiment besoin de voir à l'instant. Genre, fait que tu sais, mettons, tu files vraiment pas, puis là, il y a un ascendant poisson, Neptune maison 1 qui vient vers toi, puis elle va te dire exactement ce que tu as envie d'entendre. Elle va vraiment prendre la forme de la personne que tu as besoin à ce moment-là. Fait que là, souvent, les gens vont faire comme « Oh my God, c'est cette personne que je cherche depuis si longtemps. » Genre, comme « Wow, genre, c'est vraiment toi que j'avais besoin. » Fait que là, la personne va être genre ultra impressionné, en fait, par l'ascendant poisson, Neptune maison 1, puis il va adorer cette personne-là, mais quand on va creuser, ben là, elle va se rendre compte que, genre, finalement, la personne n'est pas comme ça pour de vrai, mais qu'elle a juste une qualité d'être capable de dire ce que l'autre personne a besoin d'entendre sur le moment, puis là, il va avoir une certaine désillusion. Mais tu sais, il y a ça, c'est que souvent, le poisson, puis l'ascendant poisson, en fait, puis le Neptune en maison 1 va se tirer dans le pied lui-même, parce qu'il va avoir tendance à, oui, OK, il va prendre la forme que l'autre personne a besoin pour telle situation, mais après, elle est comme prisonnière elle-même de ce miroir-là qu'elle a utilisé pour l'autre personne. OK, c'est intéressant de le voir comme ça. Fait que genre, c'est sûr que Neptune maison 1 peut créer aussi un lien fort avec la mer. OK. Genre, ça peut vraiment, tu sais, de se détacher de la mer ou comme de quitter la mer ou la mer que l'enfant s'éloigne d'elle, ça peut créer comme... c'est difficile. Okay. Souvent, il y a un lien très, très fort avec la mère. On n'a pas envie de s'éloigner d'elle ou on va lui ressembler beaucoup, on va avoir un très grand attachement à la mère parce que la maison 1 peut aussi parler justement du lien avec le corps de la mère. Okay. Fait que ça, parce que, tu sais, c'est l'accouchement, là, c'est quand même très, très profond. Puis même la maison 12 peut parler aussi de quand tu étais dans le ventre de ta mère. Peut parler d'ancienne vie aussi. Fun fact, genre quelqu'un qui a, mettons, une lune en poisson peut ressentir même des émotions d'une ancienne vie. Fait que wow, c'est vraiment un grand, là, tu sais, il n'y a pas de temps ni d'espace là, dans la maison 12. Il n'y a pas de temps ni d'espace quand on parle du poisson ou de Neptune. Fait que genre, c'est une grande toile. C'est ça, tu sais, fait que c'est comme, tu peux ressentir des émotions de partout, là. Fait que, tu sais, puis c'est des gens qui sont extrêmement sensibles aussi aux autres, fait que, parce qu'il n'y a pas de limite, encore une fois, fait que, tu sais, ils peuvent ressentir les émotions des autres, de la pièce, de l'environnement, d'une ancienne vie. Genre, il n'y a juste pas de limite. Fait que c'est vraiment intense. Tout est partout, tout est avec toi, tout est dans toi. Ouais, fait que c'est vraiment intense pour ça que justement, tu sais, quand t'es poisson, faut que tu mettes tes limites quelque part. Okay. Il faut, là, genre partout, en fait, là, parce que sinon, ben, tu vas être overwhelmed par un peu tout ce qui t'entoure, puis c'est là que ça devient vraiment difficile, puis c'est là qu'on se perd, puis qu'on reste dans le flou tout le temps, là. Fait que c'est un peu ça. Il faut des personnalités connues, mettons. On aurait justement Rihanna, Justin Bieber, qui sont deux personnalités connues que, justement, là, genre, je pense que ça parle à tout le monde. Justin Bieber qui ne se cache pas de sa spiritualité, tu sais, qui va en parler souvent de Jésus, de Dieu, va beaucoup donner d'argent aux églises, des choses comme ça, tu sais, ça se voit, là. Tu connais Justin Bieber, tu es fan de Justin Bieber, tu sais, là, qu'il est très, très dans sa spiritualité, puis dans... Je pense que tu me parlais que pendant ses shows, il fait des prières, des choses comme ça. Oui, vraiment, là, tu sais, comme, même dans ses albums, là, il y a ce côté-là très spirituel et tout ça, là, fait que moi, je l'adore, là, je suis une très grande fan de Justin Bieber. Puis on a Rihanna aussi, qui va prendre aussi la forme du poisson, là. C'est sûr que ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler de Rihanna, mais, tu sais, je pense que, c'est sûr qu'elle est très à la limite, là, je pense qu'elle est genre du 20 février, un truc du genre, là, fait qu'elle est très limite verso-poisson, là, fait qu'elle va vraiment incarner les deux, mais ça aussi, ça peut être une image. On a déjà parlé de Jésus, Marie-Madeleine. Ouais, Jésus, on parle quand même du dude qui, une fois cloué sur une croix, a dit « Pardonnez-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ouais. Qu'il a existé ou non, entre toi et moi,
moi, Chloé, c'est une croix, je les envoie toutes chier. Là. Je suis pas Ouais, rendu au niveau d'amour vraiment. inconditionnel pour être capable de C'est faire ça. comme. Ils sont amour épais, genre, pourquoi vous faites ça, gang d'épais? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment très poisson, ça, parce que niaise-moi que, genre, un Capricorne va se sacrifier pour les péchés de l'humanité. Genre, aucune petite chance. Là, genre, il y a aucune Arrangez-moi avec chance. vos troubles, c'est pas mon problème. Vos Non, grammaires, il n'y c'est à a vous. aucun Capricorne qui va faire ça. Alors que le Capricorne en question ait des placements en poisson ou un truc du genre, là, mais comme se sacrifier comme ça pour les autres puis se faire passer en dernier comme ça, c'est très, très poisson. Fait que, tu sais, je pense que ça donne déjà une belle image. Puis, pour vrai, on aurait pu tellement continuer d'en parler longtemps de ouais. Neptune parce que je trouve que là, on a C'est encore fini? été en surface, là, puis Ouais. ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Wow, Là. Fait ok, que, tu sais, j'ai genre... même pas vu le temps passer. Tu vois, le temps dans Neptune, il disparaît, il se dissout. Trop de fun Vraiment, avec mais je trouve Neptune. qu'on est encore allé en surface. Fait que pour vrai, tu sais, on pourrait tellement en parler longtemps de Neptune. Puis je pense qu'on va avoir l'occasion peut-être dans les prochaines saisons. Absolument, mais- d'élaborer sur les divinités, Mais- peut-être. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça donne quand même une bonne image de Neptune, de Poisson. On s'excuse encore si jamais les images ou notre conversation était un peu floue ou que c'était pas clair. Encore une fois, on était dans l'énergie de Neptune. Tu sais, on est quand même à côté en ce moment. ça. Fait que ça a un impact sur nous. Puis... Je pense qu'on a fait une belle job, honnêtement. Ouais. Je trouve qu'on a quand même été clair et que nos images étaient imaginatives, mais Oui, c'est parlantes. ça, vraiment. Fait que j'espère que vous avez apprécié aussi le petit côté avec les oiseaux et tout ça. Le biodôme. Puis on a déjà hâte de vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt! Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @corcéleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À À bientôt.